Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour la guidance de nos amis, donc les scorpions, pour le mois d'avril 2021. Donc comme j'ai annoncé aux autres signes, aux autres vidéos que j'ai déjà faites, j'ai décidé à partir de maintenant de vous faire des guidances mensuelles, donc signe par signe. Et donc aujourd'hui, eh bien on va avoir le plaisir de faire le tirage pour les scorpions. Alors on va commencer le tirage avec donc un message de l'oracle des fées, un petit conseil pour savoir comment gérer un petit peu votre mois. Ensuite on ira voir quelques messages avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle du petit Lenormand. Ensuite on verra le côté sentimental avec l'améthyste love. Et on terminera le tirage avec un message, un petit message des fées. Voilà. Allez, on y va pour la carte conseil, donc pour les scorpions pour avril 2021. Hop. Alors. Nous avons la carte « Changer de direction ». Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc là, soit certains d'entre vous ont commencé donc un changement de direction, que ce soit professionnel, sentimental, amical, peu importe. Ici, il y a eu du changement dans votre vie, ou si ce n'est pas encore arrivé, il va y en avoir. Là, on vous dit vraiment que vous avez changé de direction, que vous avez pris vraiment la bonne direction pour vous, pour avancer, pour évoluer. Donc là, il y a vraiment... alors pour certaines personnes, ça peut être également l'arrivée d'un petit bébé qui arrive ou d'une grossesse. Hein. Là, clairement, sur les images, hein, on voit la cigogne avec l'enfant, avec le petit bébé. Donc effectivement, pour certaines personnes, il se peut que ce mois-ci, soit vous tombiez enceinte, soit il y ait une naissance. Voilà, il y a quelque chose de ce genre-là qui peut également faire surface. Donc voilà pour... le message conseil pour le mois d'avril. Allez, maintenant on va aller voir les messages avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Alors déjà, il va y avoir des négociations. Il va y avoir des négociations, des compromis, des conciliations, des accords hein, ici. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, le message à leur transmettre. Alors, on va faire une coupe. Alors, ici à la coupe, effectivement, on a donc la carte de l'enfant et on a la carte des verdicts. Donc, ça me rappelle un petit peu la carte des anges. Ici, pour certaines personnes, il va vraiment y avoir l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant. Peut-être que certaines personnes ont eu des difficultés d'ailleurs pour tomber enceinte hein, ou pour avoir un enfant. Mais voilà, on voit ici que la famille s'agrandit pour certaines personnes. Pour d'autres, si on ne parle pas d'enfants, il va s'agir donc de nouveaux projets, de nouvelles activités, d'un nouveau job, de quelque chose de nouveau. Et ici, on voit qu'il y a des réponses, des verdicts qui vont tomber assez rapidement. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît.
Alors, tout d'abord, eh bien, nous avons la carte de l'homme. Donc, comme c'est un tirage général, ici, j'ai la figure de l'homme, mais ça peut représenter une femme aussi. Donc là, en l'occurrence, ça peut vous représenter, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme. Ensuite, j'ai la carte des correspondances. Donc ici, on a des réponses, des messages, des discussions qui arrivent vers vous. Il peut également s'agir de démarches hein, où vous avez besoin d'envoyer des messages, où vous avez besoin de correspondre avec une personne pour pouvoir faire évoluer hein, cette démarche, faire avancer la démarche. Donc on a encore la carte de l'enfant ici qui ressort. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent ici en lien avec un enfant, peut-être en lien avec la grossesse ou la naissance d'un enfant. Pour certaines personnes donc, vont faire des démarches pour, peut-être que certaines personnes ont des difficultés à avoir un enfant et que là vous allez engager des démarches par rapport à ça. Si ça ne nous parle pas d'enfant, pour d'autres ça peut nous parler effectivement, comme je le disais tout à l'heure avec la carte de l'abondance, il peut s'agir donc d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, de quelque chose de nouveau que vous avez envie de commencer ou que vous venez de commencer. Et là, on voit effectivement qu'il y a encore des démarches à faire, il y a encore des correspondances. Peut-être êtes-vous en réponse, en attente d'une réponse, pardon. Voilà, c'est un petit peu dans cet esprit-là. Donc, pour les personnes qui sont dans l'attente d'un enfant, donc on voit que pour certaines personnes ça a été long. Hein, certains ont certainement eu un peu de mal à tomber enceinte ou peut-être des grossesses difficiles. On voit que ça a pris du temps. Hein, c'est un peu lent. Il y a cette notion de lenteur et de patience ici. Hein. Donc pour les personnes qui veulent commencer une nouvelle activité, voilà, on voit que ça va prendre un petit peu de temps. Il y a peut-être encore des choses à mettre en place. En tout cas, on vous demande d'être patient. Ensuite, on a donc la carte de la loi qui va nous parler également de démarches administratives, qui va nous parler d'équilibre, hein, également, d'équilibre. Certaines personnes aussi, il est possible que certains d'entre vous soient dans une situation d'un procès. Donc encore une fois ici, on voit qu'il va y avoir des correspondances, des messages, des réponses ici qui vont arriver par rapport à ça. Alors ici, on a la carte de la trahison, qui va nous parler tout simplement de trahison, qui peut nous parler également de blessures intérieures, qui peut nous parler d'infidélité et de tromperie aussi. Donc là, pour certaines personnes, vous avez peut-être été déçus ou trahis par rapport à... Oui, voilà, c'est ça. Dans vos démarches, dans les démarches que vous avez effectuées, il y a pu y avoir justement du retard. Peut-être qu'il manquait des papiers, qu'il manquait toujours quelque chose, qu'il y avait toujours un truc qui n'allait pas par rapport aux démarches que vous avez entamées. Hein. Ici, on voit qu'il y a des choses qui n'allaient pas exactement comme vous vouliez. Mais on a quand même la réussite ici. On a la réussite. Alors, pour les personnes, pour les scorpions qui vont passer un examen, eh bien, il y a la réussite. Pour les démarches que vous avez effectuées, on a encore la réussite. Si c'est la conception d'un enfant également, eh bien, on a la réussite. Donc là, que ce soit dans n'importe quelle situation ou domaine de votre vie, on voit effectivement que les choses avancent lentement, mais il y a quand même des correspondances, il y a des messages, il y a des démarches qui sont entamées, on voit vraiment ces démarches entamées, les démarches administratives, peut-être qui bloquent un peu ou qui vont très lentement. En tout cas, on voit vraiment un équilibre retrouvé et la réussite de la situation hein, sur laquelle vous penchez actuellement. Donc voilà pour l'oracle des miroirs.
On va passer maintenant au petit Lenormand, voir les messages qu'il a également à vous transmettre. Allez, pour nos amis les scorpions, s'il vous plaît. Quel message à leur transmettre pour le mois d'avril 2021. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la carte du puits et on a la carte du livre. Donc, ici, on voit qu'il y a des choses encore, il y a des détails, des informations auxquelles vous n'avez pas encore pris connaissance. Il y a peut-être des choses encore à aller chercher, des détails, des informations qui vous manquent. Pour pouvoir relever la tête de l'eau un petit peu. C'est comme si ici, là, vous étiez dans une situation où vous étiez en train de plonger. Mais là, il y a quelque chose, il y a des informations à aller chercher ici pour attirer ce changement. On voit que ça prend du temps, mais il y a vraiment des informations à aller chercher ici. Allez. Pour les scorpions, oups, des messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Allez. Alors, tout d'abord, on a la carte du serpent. La carte du serpent qui peut nous parler de méfiance, de choses piquantes un petit peu, de personnes qui peuvent venir nous piquer, nous vexer. Ça peut nous parler également de transformation. Le serpent, lui, il va muer, il va changer de peau à un certain moment de sa vie pour pouvoir évoluer. Donc on va voir avec les cartes suivantes, mais ça peut également nous parler d'une transformation. Alors ici, on a la carte du choix. Donc là, vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, peut-être avec plusieurs possibilités. Et donc là, ce sera à vous et à vous seul de prendre cette décision ici. Voilà, on vous dit que vous avez la clé. Vous allez trouver des solutions. Oui, vous allez trouver des solutions. Il va y avoir des opportunités aussi, des opportunités à ne pas louper, peut-être des opportunités justement qui vont vous demander de faire un choix ici. Ensuite, on a la carte du lys, donc ici, la décision que vous prendrez sera la bonne, parce que tout simplement, eh bien ici, ça va vous rapporter le calme, la paix, la sérénité. La carte du lys, c'est vraiment une très très belle carte. C'est une carte avec des énergies très positives. Donc là, on a vraiment les solutions qui vont apporter cette tranquillité, cette sérénité, ce calme intérieur. Ensuite, on a la carte des dés qui va nous parler de hasard, qui va nous parler de relever des défis, qui va nous parler également d'inattendu, de prise de risque aussi. Le choix que vous ferez, il y aura peut-être une prise de risque. Vous devrez peut-être prendre une décision, faire un choix sur lequel vous n'avez aucune vue sur l'évolution de la situation. Voilà, mais vous allez prendre ce risque. Et il est important de prendre des risques dans la vie. Voilà. Alors ici, on a la carte du trèfle. Donc on voit vraiment qu'ici, il va y avoir une opportunité de prendre une décision, de choisir entre deux, trois, plusieurs choses ici. Et là, on vous dit vraiment
de saisir votre chance, de saisir les opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui se présentent qu'une fois dans la vie. Donc il ne faut pas les louper et il faut vraiment y aller, quoi. Alors pour certaines personnes ici, on va pouvoir parler de nouveaux contrats de travail, par exemple. De nouveaux contrats de travail, de nouvelles collaborations. Là, cette carte, elle nous parle vraiment d'une figure d'autorité, une figure de pouvoir telle que un patron, un dirigeant, un directeur, un chef, quelqu'un qui a quand même un certain pouvoir. Elle peut également représenter une figure maternelle. Mais là, dans ce tirage-là, pour moi, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt le chef, le directeur, etc. qui ressort ici. Donc là, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir des opportunités de signer un contrat en tant que directeur ou en tant que chef de service, par exemple. Et puis, oh bah dis donc, votre tirage, il est super. Hein. Et ici, maintenant, en dernière carte, on a donc l'étoile hein, qui nous parle d'être guidé par sa bonne étoile. Surtout, soyez à l'écoute de vos intuitions, soyez à l'écoute de votre cœur. Parce que ici, on vous dit que il faut suivre votre bonne étoile et que de toute façon, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes guidé par vos guides, par l'univers, qui vous envoie des signes aussi. Sachez les reconnaître. Donc voilà pour les messages avec le petit Lenormand. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. Allez, pour mes amis les scorpions. Allez, c'est parti. Allez, pour les scorpions. Alors là, j'ai une carte qui a sauté déjà. Attention aux personnes fausses, aux personnes de votre entourage qui peuvent raconter des ragots, voilà, parler derrière votre dos, divulguer peut-être vos secrets ou vos confidences. Donc attention à ce genre de personnes. Alors ça fait 2 fois qu'elle sort celle-ci pendant que je bats les cartes, donc je vais vous la montrer quand même. Donc on a la carte du froid. La carte du froid, ça peut nous parler effectivement qu'en ce moment ou qu'au courant du mois d'avril, il risque d'y avoir un petit froid dans votre couple. Donc pour les personnes en couple, bien évidemment. Et pour les personnes célibataires, bon bah on voit clairement que c'est le calme plat niveau relation. C'est il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Hein. Il ne se passe même rien du tout, j'ai envie de vous dire. C'est le calme plat. Allez, on va faire une coupe pour les scorpions. Alors ici, j'ai encore cette personne fausse ici qui ressort. Et j'ai également la réconciliation. Donc là, pour moi, il y a des personnes forcément derrière votre dos qui vont raconter en gros des conneries, hein, qui vont vous pourrir un petit peu la vie par derrière. Mais on voit que finalement, la personne de votre cœur, elle va pas rentrer dans ce jeu-là. Et vous allez pouvoir vous réconcilier. Hein, donc s'il y avait peut-être une petite période un petit peu froide entre vous, c'était un petit peu tendu. On voit ici qu'il y a une réconciliation qui va se mettre en place. Alors, on a le flirt, l'amour passager, l'amour éphémère. Donc là, on voit que c'est un passage, c'est juste passager en fait. Il y a un petit froid entre vous, c'est pas le top, mais c'est que passager. Hein. Voilà, ensuite vous avez l'horloge, donc qui nous parle de temps, qui nous parle d'être patient, qui nous dit que les choses peuvent prendre du temps pour digérer un petit peu toutes les choses qui ont pu être dites ou faites.
on vous demande encore d'être patient par rapport à ça. Voilà, donc là j'ai encore le froid qui ressort. Hein. Donc là, on nous dit vraiment que c'est que passager, mais qu'il faut être patient quand même. Ça peut prendre un petit peu de temps avant la réconciliation quand même. Ici, on a la carte du passé. Donc il se peut pour certaines personnes qu'il y ait le retour d'un ex-partenaire qui revienne vers vous. Effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont même fait une pause dans leur relation, mais on voit le retour de votre partenaire qui revient ici. Donc pour certaines personnes, ça peut être le retour d'un ex, et pour d'autres, ça peut être le retour de votre partenaire actuel s'il y avait un petit froid actuellement. Pour les célibataires, eh bien pareil, il y a une personne de votre passé qui revient vers vous. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le normand, il me semble. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute de votre cœur. Allez écouter ce que votre cœur vous dit pour faire vos choix, pour prendre vos décisions. Soyez à l'écoute de vous-même. Elle peut nous parler également de spiritualité, hein, cette carte. Pour certains, ça vous ferait peut-être du bien de méditer, d'être un peu plus spirituel. Voilà. Et puis alors ensuite, on a quand même une très belle carte qui est l'amour véritable. Donc là, on nous parle de beaucoup d'amour inconditionnel. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, mais où c'est un petit peu froid, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de sentiments dans cette relation. Il y a beaucoup d'amour. On voit vraiment un beau couple ici qui s'entend très bien. Donc là, on voit que malgré le froid, malgré les difficultés que vous pouvez vivre actuellement, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous deux, même si vous ou la personne ne le montre pas. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Voilà, effectivement, il y a eu des petites blessures de cœur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en froid en ce moment. Il y a eu des blessures. Alors, c'est pas forcément des tromperies ou des adultères, etc. Mais quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous a apporté du chagrin, qui vous a fait mal, qui a blessé votre petit cœur tout simplement. Et forcément, quand on a le cœur un petit peu blessé, eh bien, il lui faut du temps à notre cœur pour se remettre de tout ça. Et donc voilà, on termine par la carte de l'invitation. Donc ici, on voit vraiment qu'il va y avoir une reprise de contact. Soit c'est vous, soit on va vous inviter peut-être à boire un verre ou à passer du temps ensemble pour pouvoir se réconcilier, hein, comme on a eu dans la coupe. Donc là, on a quand même une réconciliation qui va prendre un certain temps, hein, qui va prendre du temps quand même. On vous demande d'être patient par rapport à cette période froide, stérile, où il ne se passe rien. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos envies. Il y a de l'amour en tout cas qui est là, il y a vraiment de l'amour. Pour les personnes qui sont célibataires, on voit qu'il y a une invitation qui arrive, il y a une invitation à venir, mais c'est vrai qu'avec le fait d'avoir des blessures sentimentales, c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu froid, un petit peu réticent pour faire confiance, pour donner votre confiance à la personne. Donc voilà mes petits scorpions pour le sentimental. Donc on va finir ce tirage avec un petit message des fées. Allez, on y va. Hop. Et on a la carte de la biche blanche qui vous dit: la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventive et rusée.
Donc là, ça me fait penser à la personne qui vient raconter un petit peu des bêtises derrière votre dos. Là, on vous dit que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Hein. Donc ça sert à rien d'être mauvais, ça sert à rien de faire les choses contre les autres. Ici, voilà, hein, c'est soyez inventif et rusé, mais sans faire de mal aux autres, sans que ça vous porte préjudice, parce que on sait très bien que le positif attire le positif, mais inversement, le négatif attire le négatif. Donc souvent, on récolte ce que l'on sème. Donc voilà, soyez dans l'amour et la bienveillance. Donc voilà mes petits scorpions, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va pouvoir vous éclairer un petit peu pour votre mois d'avril. N'hésitez pas, je vous invite en tout cas à aller faire un petit tour sur mon site pour voir l'ensemble des services que je vous propose et également toutes les créations de bijoux en lithothérapie que je crée moi-même. Donc vous pouvez aller jeter un petit œil donc sur le site lumiange.com. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo donc le lien du site. Et si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous voulez recevoir les notifications donc, des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!